Le département de la Moselle a dévoilé sa programmation des festivités de Noël. Les animations de l'an dernier avaient attiré 1,8 million de visiteurs, un objectif que souhaite renouveler le président du département, Patrick Weiten. À Amnéville, au Snow World, 170 skieurs professionnels comme amateurs se sont défiés le week-end dernier lors de la deuxième étape du FISMaster Indoor Grand Prix qui comprend 7 courses de slalom. Le secteur de la petite enfance souffre d'un manque d'effectifs croissant. Notre territoire a perdu un tiers de ses assistants maternels depuis 2015. Pour enrayer ce déclin, le département lance une semaine de promotion du métier pour recruter de nouveaux candidats. La boutique de lingerie XOXO de Sarreguemines déménage et s'agrandit. Elle quitte les allées du centre-ville pour celle du Carré Louvain. Un nouveau souffle pour ce centre commercial qui peine à garder ses enseignes. Un concert de chant lyrique pour financer l'entretien de l'église de Willerwald. Dimanche dernier, la soprane Alicia Richard et le ténor Vincent Schmitt ont entonné des airs d'opéra et des chants religieux. Mercredi 20 novembre, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle demi-heure d'informations sur Mosaïque Cristal. Le compte à rebours des festivités de Noël est lancé en Moselle. Le département a présenté hier dans le Pays de Bitche la programmation de cette cuvée 2024. Vous allez le voir, de nombreuses animations illumineront l'ensemble de notre territoire. Grâce à ces festivités, le département ambitionne d'égaler le record de fréquentation de l'an dernier avec 1,8 million de visiteurs. Guillaume Dumonteil. Le Pays de Bitche accueille la Moselle. Cette année, pour la première fois, le conseil départemental a décidé de délocaliser sur ce territoire sa journée de présentation des Noëls de Moselle. Un choix qui n'a rien d'anodin, puisque Meisenthal notamment est un lieu très prisé en cette période de l'année, avec sa fameuse boule de Noël vendue à des dizaines de milliers d'exemplaires chaque année. La première étape de la journée se déroulait à quelques kilomètres de là, à Sourtes, dans la maison d'hôtes de charme, la Paulus Mul. Vous êtes dans un des 47 hébergements d'exception qui est labellisé MOSL. Et on est content et fier d'être labellisé par ce label qui exprime la qualité du lieu et qui peut en tout cas conforter les hôtes voilà, dans la démarche de qualité qu'on a entrepris. En plus d'une présentation et d'une visite du lieu, riche en histoire et totalement réhabilité après des années de travaux, la délégation de journalistes a découvert un mini chalet qualité Moselle, un aperçu du grand chalet avec ses 150 mètres carrés de surface qui ouvrira ses portes ce vendredi en même temps que le marché de Noël de Metz. Sur le marché, je crois que c'est important, et dans le carré, c'est aujourd'hui 53 producteurs et artisans, c'est presque 500 références. C'est la démonstration qu'aujourd'hui cette économie de proximité se développe et puis que les publics sont au rendez-vous. 5 producteurs et artisans qui seront installés dans ce chalet étaient présents hier à Sourtes. C'était notamment le cas de la biscuitière chez Rosélie qui souhaite profiter de ce marché pour faire connaître ses produits à Metz. En plus de ses préparations sucrées et salées, les visiteurs pourront découvrir toutes sortes de produits artisanaux ainsi que des idées cadeaux. L'an dernier, le département de la Moselle avait comptabilisé 250 000 visiteurs dans le chalet Qualité Moselle durant toute la période du marché de Noël. À noter qu'en plus du chalet messin, des comptoirs de Noël, avec également des produits labellisés Qualité Moselle, seront vendus dans des comptoirs de Moselle, notamment à Bitche et à Sarreguemines. Et 8 sites emblématiques du territoire vont accueillir l'événement. Alors parmi eux, Metz, Meisenthal, Forbach, Homboureau, Sarrebourg, Cirque-les-Bains, le zoo d'Amnéville et le parc animalier de Sainte-Croix. Chacun proposera à ses visiteurs une approche différente de Noël, une façon de renforcer la place de la Moselle comme destination de référence pour les fêtes de fin d'année et de créer des retombées économiques. C'est ce que nous explique le président du conseil départemental de la Moselle. Écoutez. Et lorsque vous allez en Alsace, vous allez d'abord à Strasbourg, vous continuez à Colmar, vous terminez à Mulhouse. Voilà, c'est la grande Alsace. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit la grande Moselle qui vous accueille en partant de Cirque-les-Bains, en venant du Luxembourg et puis en allant ici jusqu'au Beacherland et puis ensuite en poursuivant sur Strasbourg. C'est ça la complémentarité de l'action publique. Mais nous avons à tenir notre place et aujourd'hui, on a dans le privé comme dans le public des partenaires, ce qui nous permet de promouvoir la gastronomie, l'hôtellerie, la pâtisserie. Et là, on est de la retombée économique. Aujourd'hui, la Moselle compte dans les plus belles festivités de Noël. Allez, je vais être un peu prétentieux en Europe. Et cela représente aujourd'hui des retombées sur l'économie de proximité, sur l'artisanat, sur le commerce. Et cela génère de l'emploi.
Cette année, Noël à Meisenthal sera aussi marqué par la Halo Lumière, une expérience immersive combinant art, technologie et patrimoine local. Guidés par la lumière, les visiteurs découvriront la nature, la culture et le savoir-faire du pays de Bitche. Hier, à l'occasion de la journée des présentations des Noëls de Moselle, les visiteurs ont découvert un aperçu de cette projection numérique et interactive qui sera proposée à partir du 22 novembre et jusqu'au 29 décembre à la halle verrière de Meisenthal. Partons au ski maintenant, direction Amnéville. Plus de 170 skieurs de 20 nationalités différentes se sont affrontés le week-end dernier au Snow World. Pour la 5e fois, la seule piste intérieure française a accueilli une manche du FIS Master Indoor Grand Prix qui comprend 7 courses de slalom. Un reportage de Marie Vin et Elisa Wittich. Descente et slalom s'enchaînent dans ces 620 mètres de piste. Le Snow World d'Amnéville a accueilli la 2e étape du FIS Master Indoor Grand Prix. Vous avez donc une demi-heure pour être au chaud et il faudra repartir. Cette année, il a été mis en place donc un championnat de ski dans les dômes indoor. La première étape était la semaine dernière sur Wittembourg. Cette semaine, ils sont ici sur Amnéville, on a la chance de les accueillir. Et l'étape suivante, c'est à Oslo la semaine prochaine. Donc on a une étape dans l'étape, une étape indoor dans une grande lignée de courses qui sont plutôt à l'extérieur, qui sont plutôt outdoor. L'effervescence est palpable sous le dôme. Anciens professionnels se mêlent aux amateurs. Tous sont ravis de partager ce moment de glisse. C'est la 4e fois que je viens et j'avais jamais eu des conditions aussi favorables. Je suis hyper habituée de cette piste, donc ça ne pouvait être qu'agréable, super. I feel okay in a way, but I'm not confident with my race. It's very good, but lot of strong people. Cette compétition accueille des skieurs à partir de 30 ans et jusqu'à 82 ans pour le plus âgé, qui compte bien poursuivre les courses pendant encore un moment. J'aime les compétitions de ski, pour mon âge c'est incroyable. J'espère que je peux continuer pour quelques années. Compétition, course ou encore loisirs, la piste indoor ne cesse de se réinventer. C'est une piste qui est propice à tout type de pratiques, loisirs, amusement et compétition comme aujourd'hui. Donc c'est un des avantages d'Amnéville. Une compétition qui n'offre pas de prix mais qui permet d'obtenir des points pour tenter de décrocher le fameux globe de cristal. Pour la 3e étape, les skieurs sont attendus les 23 et 24 novembre dans la capitale norvégienne. Au chapitre éducation, cette baisse préoccupante. Entre 2015 et 2023, le nombre d'assistants maternels a baissé de 33% en Moselle. Une tendance que l'on observe également sur le territoire de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence. Alors pour enrayer ce déclin, une semaine de promotion est organisée sur l'ensemble du département. Les précisions avec Guillaume Dumonteil. Aujourd'hui, comme chaque année, a lieu la Journée nationale des assistantes maternelles, un métier qui a besoin de recruter de nouveaux professionnels. Au niveau de l'agglomération, il y a effectivement 15 ans, nous avions 300 assistantes maternelles et au jour d'aujourd'hui, nous avons plus que 183 assistantes maternelles, dont à peu près 130 en activité. Ce qu'il faut savoir, les assistantes maternelles sont une population vieillissante car 40% des assistantes maternelles actuellement ont plus de 55 ans. Donc les départs à la retraite vont encore s'accentuer dans les années à venir et nous souhaitons faire la promotion de ce métier. C'est pourquoi cette année, et pour la première fois, les relais Petite Enfance de la Moselle, le Conseil départemental et la CAF de la Moselle organisent du 18 au 23 novembre une semaine spéciale de promotion. Un premier rendez-vous s'est déroulé hier sur notre territoire, à la maison du département de Sarreguemines. Des personnes intéressées pour exercer ce métier ont pu poser des questions sur les 120 heures de formation nécessaires pour devenir assistant maternel, les conditions pour obtenir l'agrément, et elles ont pu échanger avec des professionnels en activité. Les enfants, ils sont très gentils, ils n'ont pas d'once de méchanceté. Il faut juste deux qualités, il faut être patiente et aimer parler. Donc c'est les deux qualités que j'ai et je me prends vraiment du temps pour m'occuper de chaque enfant. Les assistantes maternelles ont la possibilité de travailler dans différents environnements, notamment dans une MAM ou chez elles, à leur domicile. Il y a une certaine autonomie. On peut choisir effectivement ses contrats, son employeur, son rythme de travail. Certaines assistantes maternelles ne souhaitent pas travailler le mercredi ou pas pendant les vacances scolaires. Un travail qui peut donc s'exercer dans certaines mesures à la carte, mais qui demande un grand sens des responsabilités. Les assistantes maternelles ont une mission essentielle, assurer le développement du jeune enfant.
Sachez qu'une autre action de ce type aura lieu ce jeudi de 9h à 11h à Rohrbach-les-Beach. Elle se tiendra dans les locaux du relais Petite Enfance situé au 14 rue des Sports. Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous inscrire en appelant le 03 87 02 01 37. Elle quitte le centre-ville de Sarreguemines, direction le Carré Louvain. La boutique indépendante de lingerie XOXO prendra ses quartiers dès la fin novembre au sein de la galerie commerciale. Une bonne nouvelle pour le Carré Louvain qui a dû faire face à une vague de départ ces derniers mois. Reportage de Camille Henriot. Après 21 ans d'implantation au 7 rue de Verdun, le commerce XOXO quitte le centre-ville pour rejoindre le Carré Louvain. Il ne reste plus que quelques jours à la boutique pour faire ses cartons et aménager son nouvel espace dans la galerie commerciale du cœur de ville. Ce commerce dispose désormais de 170 mètres carrés de surface, réserve comprise, contre 66 mètres carrés auparavant. Donc de la place pour de nouveaux projets, puisque le spécialiste de la lingerie souhaite diversifier son activité. Cette boutique indépendante veut miser notamment sur une gamme de prêt-à-porter pour attirer une nouvelle clientèle. Elle se situera en face du magasin du pareil au même au Carré Louvain. La plantation de ce commerce permet justement à la galerie de retrouver de l'attractivité suite au départ de nombreux commerçants, le dernier en date étant le magasin de prêt-à-porter Jules. Un petit coup de boost donc pour le Carré Louvain tenu aujourd'hui par SEBL Grand Est. Le propriétaire a récemment décidé de pratiquer des baisses de loyer pour revitaliser cette galerie commerciale. L'engagement qu'on prend, c'est la première année, un loyer plus charge 100 € par mètre carré, il n'y a pas mieux sur la ville de Sarreguemines. La deuxième année, 125 € et la troisième année, 150 €. Pourquoi on fait ça? On fait ça d'une part pour attirer des activités et du coup je m'adresse aux commerçants et je leur dis il faut vraiment en profiter parce que c'est en ce moment que ça se passe. Une nouvelle politique tarifaire qui a convaincu cette boutique à venir tenter l'aventure au Carré Louvain. La nouvelle inauguration est prévue pour le 30 novembre prochain. Dimanche dernier, l'église Saint-Nicolas de Villeurwald a vibré au rythme des chants lyriques. La chorale du village a organisé un concert en 2 parties, gratuit et ouvert à tous. Objectif de l'opération, lever des fonds pour l'entretien de l'église. Regardez. De Schubert à Massenet, les mélomanes ont voyagé entre émotion et virtuosité. Dans une première partie, la soprane Alicia Richard et le ténor Vincent Schmitt ont entonné des airs d'opéra et des chants religieux renommés en solo et en duo. Ave Maria de Cazzini, C'est toi mon père de Massenet ou encore Anne Sylvia de Franz Schubert. En deuxième partie, les chorales de Villeurwald et Sarralbe se sont joints à la représentation, offrant un voyage musical à la centaine de spectateurs présents. À la fin de la représentation, l'assistance était invitée à faire un don. Les fonds récoltés serviront à assurer des travaux au sein de l'église, notamment le remplacement des tapis, un chantier estimé à plusieurs milliers d'euros. Dans un instant, nous parlerons du film Le Panache en projection cette semaine au cinéma de Sarreguemines. Mais avant cela, faisons un point sur les prévisions Météo France pour demain. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, les fortes rafales de vent de la veille vont se calmer progressivement dans le courant de la journée, ce qui va encore éloigner un peu plus les nuages et laisser place à un temps sec et plus d'éclaircies. Mais ça va se ressentir du côté des températures qui passeront sous la barre des 0 degrés et ne dépasseront pas les 2 degrés au meilleur de la journée. En soirée, des averses de neige sont possibles par endroits. Demain, nous fêtons les Amalberges et il fera jour de 7h51 à 16h43. Passez tous encore une belle journée et à demain! En forêt de Sourthe, la Paulus-Mühle avait presque disparu, victime du temps et des éléments. Et puis, il y a 20 ans, une famille de passionnés par l'histoire et le patrimoine local a décidé de lui redonner vie. Avec un soin particulier, elle a préservé l'authenticité des lieux et restauré ce moulin ancestral en respectant chaque pierre, chaque objet qui nous relie au passé. Ne manquez pas le plongeon dans l'histoire de la Paulus-Mühle ce jeudi sur Mosaïque Cristal.
Ça a l'air appétissant tout ça. Alors qu'attendez-vous pour vous joindre à notre table? Dans ce nouveau numéro Grenzenlos, l'émission transfrontalière, on part à la rencontre de restaurateurs des deux côtés de la frontière franco-allemande. Vous en saurez plus sur ces personnes qui travaillent en coulisses pour vous régaler les papilles tout au long de l'année. N'en ratez surtout pas une miette dans ce numéro gastronomique diffusé cette semaine sur nos antennes. On poursuit cette émission avec cette information qui va ravir les amoureux de livres. Vous avez maintenant la possibilité d'acheter des ouvrages d'occasion grâce à l'association généalogique de Hambach. Son site internet dispose désormais d'une boutique en ligne. Vous pouvez y trouver toutes sortes de lectures concernant l'histoire, la monographie des villages du secteur, la généalogie ou encore des revues. L'association précise que chaque jour, de nouveaux bouquins seront proposés à la vente. Rendez-vous sur généalogiehambach.fr. On passe à notre agenda des sorties de la semaine. À Sarreguemines, une exposition retrace la vie des résistants de la Seconde Guerre mondiale, Missak et Méliné Manoukian. En parallèle, la diffusion du film « Nous étions des combattants » de Pauline Richard et Pierre Chassagneux est également prévue. Rendez-vous du 22 au 27 novembre de 14h à 19h dans le hall d'honneur de l'Hôtel de Ville. Et puis une autre exposition, cette fois au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. Libérez vos esprits et regardez les étoiles de l'artiste Stéphane Bayut. Cette année, il a invité Marilyn et Philippe Sautil à exposer à ses côtés. Alors notez bien, ça sera du 23 novembre au 1er décembre de 14h à 18h. L'entrée est libre. Avis aux amateurs de chant maintenant, à l'église Saint-Marc de Sirstal, dimanche à 17h, la chorale L'air de rien donnera le la. En deuxième partie, le chœur messin Harmonia Mettensis proposera un répertoire a cappella de la Renaissance à nos jours. Ce concert clôturera le marché de Noël proposé de 10h à 18h à l'espace Vitrac Saint-Vincent. Là aussi, l'entrée est libre, les profits iront au profit du Resto du Cœur. Et pour finir, ça va bouger à la halle verrière de Meisenthal. Vendredi à 21h aura lieu un concert de musique techno et électro. Sur scène, de nombreux artistes, Vandal, Toxic ou encore Bisou. Billetterie sur halle-verrière.fr. Et direction maintenant les cinémas forums de Sarreguemines pour découvrir le film coup de cœur de la semaine. Le directeur Jean-Marc Carpel nous le dévoile. Alors cette semaine, un coup de cœur français. Le film Le Panache, réalisé par Jennifer De Wolder, à qui l'on devait déjà le superbe film Sage-Homme. Et là, elle revient donc avec le Panache, avec une histoire assez singulière, l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans, qui, au travers d'une histoire familiale un peu compliquée, en plein divorce de ses parents, va devoir intégrer, après sa scolarité, le collège, donc un monde un peu différent, un monde presque adulte. Et ce jeune homme, Colin, souffre, il est bègue. Et donc, naturellement, cette intégration, au travers d'un nouvel environnement, le fait flipper. C'est ce parcours qu'on découvre avec lui. Et fort heureusement, il tombe sur un professeur de français avec un gros charisme et qui finalement va l'aider à franchir cette étape difficile, angoissante pour le jeune homme. Alors, le rôle est interprété par un jeune homme qui est bègue. C'était le choix délibéré de Jennifer De Wolder. Et ça nous fait un film très très réussi, très positif, et que je vous recommande chaudement cette semaine, naturellement, sur grand écran.